Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'histoire personnage Lily actuelle de Nier Automata. Alors allons-y. L'année de 11941, Lily avec le reste des membres de la Résistance voit des androïdes qu'elle ne connaissent pas. Où ces androïdes sont en train de se battre contre des machines. La Résistance attaque les machines et les détruit. La Résistance quitte la zone des machines en emmenant avec les 4 androïdes Yora, pour ensuite que des mines sur place explosent afin de détruire et exploser les machines. Les androïdes Yora remercient la Résistance et leur expliquent quelles sont. Des disputes s'enchaînent ensuite entre les membres de la Résistance et les androïdes Yora. A2 essaye de convaincre la Résistance afin de les aider pour leur mission sur le serveur du Mont Cana. La Résistance n'accepte pas de les aider. A2 explique qu'elles sont tout seules maintenant et que cela est impossible pour eux de terminer la mission. Une femme se présente comme leur chef qui est Rose. Elle explique qu'elles sont des androïdes qui ont survécu à la 8e opération de descente. Les unités Yora sont abasourdies car c'était il y a plus de 200 ans. Et elle dit qu'elles ont continué à se battre. Elle explique ce qui s'est passé durant l'opération et que l'humanité les a abandonnés comme les unités Yora actuellement. Rose dit ensuite que les androïdes Yora vont accompagner la Résistance jusqu'au camp de la Résistance. La Résistance et les unités Yora marchent ensemble vers la base de la Résistance, mais Rose déclare qu'elle ne les considère pas encore comme des alliés. Mais numéro 21 remarque que les androïdes de la Résistance sont des déserteurs en réalité. La Résistance n'apprécie pas et commence à se battre. Lily raconte aux androïdes Yora pourquoi ils ont déserté. Et tout les pardonne. Animal dit à tout le monde que Lily est un ennemi. Lily qui a été piratée. Et tout décide de sauver Lily du piratage avec l'aide de numéro 21. Numéro 21 réussit à la sauver en entrant dans son système. Elle lui met un nouveau réacteur à fusion pour son corps et rentre à la base en devenant alliés l'un pour l'autre. La Résistance montre la base tout en expliquant les informations qu'ils ont récoltées. Divers groupes sont formés peu après. La Résistance explique leur niveau de vie à numéro 21. Tout le monde se rejoigne et la Résistance part avec le groupe de Yora pour l'opération qu'on a confiée au groupe de A2 par l'humanité. Sur le versant du Mont Cana, les androïdes tentent de faire une embuscade aux machines. Les androïdes demandent des renforts mais a été refusé. L'ennemi a piraté les GPS des androïdes et les a repérés. Ils attaquent les androïdes. Les androïdes démolissent les machines. Le groupe va vers le Mont Cana, mais Margaret est endommagée. Ce qui oblige Dahlia et numéro 16 à rester en retrait derrière. Dans l'entrée du serveur du Mont Cana, les machines sont détruites grâce au pouvoir de Lily. Ils voient qu'ils ne peuvent pas y entrer que par les escaliers. Du coup, numéro 21 reste à l'entrée pour les guider avec Anemone pour la protéger. Le groupe entre du coup à l'intérieur afin d'aller vers l'objectif. Le groupe de A2 arrive jusqu'au dernier étage et détruisent toutes les machines en accomplissant leur objectif. La Résistance explique que numéro 21 est infecté et comment ils ont remarqué. Mais numéro 2, alias A2, veut retourner en arrière, mais numéro 4 l'arrête en disant qu'ils doivent continuer leur mission. Le groupe de A2 est arrivé au plus bas des niveaux inférieurs. Elle remarque le changement de température. Elle voit ensuite au plafond des machines qui les attendaient. Elles se battent en difficulté contre les machines et finissent par les démolir. Lily s'évanouit alors. Daisy et Lily retournent vers l'ascenseur. Et A2, numéro 4, Rose et Beretta continuent leur mission. Dans l'ascenseur qui remonte avec Daisy et Lily, Lily se réveille. Daisy lui explique la situation. Lily veut y retourner mais Daisy l'empêche de tout en expliquant pourquoi. Elles entendent une explosion de l'extérieur du Mont Cana et elles comprennent que Dahlia et les autres sont mortes lors d'une attaque suicide. Mais des machines les ont repérées et les attaquent.
Elles combattent et arrivent à en détruire à chaque fois, même si elles arrivent en masse sur les androïdes. Lily décide de faire tomber le plafond sur les machines avec son pouvoir de machine qu'elle a eu lors de l'infection. Elle a réussi à faire effondrer le plafond, mais des débris foncent sur Lily. Alors Daisy se met sur Lily clouée maintenant au sol afin de la protéger des débris. Et le plafond qui s'effondre sur Daisy et Lily. Pendant l'année de 1945, Lily avec les autres membres de la résistance qui sont à l'extérieur du camp de la résistance. La résistance qui s'inquiète de leur stock et rentre à la base. Lily parle avec un membre de la résistance qui s'en va. Elle repense à sa situation de vie et se demande si cela va aller. Les résistants se font attaquer par des machines et contre-attaquent. Ils reçoivent énormément de blessés et se replient vers la base. L'armée de machines qui se dirige vers eux. L'armée de machines poursuit bien sûr la résistance. La machine de grande taille apparaît soudainement devant l'armée de machines et essaie de les arrêter. La résistance remarque mais Lily ordonne de ne pas faire attention et de tous les exploser. Ils paniquent car les explosifs ne marchent pas. Là, une explosion de nulle part se fait sortir et explose toutes les machines. Lily regarde l'explosion et se demande qui a fait cela. Elle voit ensuite Tooby et Nines. La résistance comprenne que c'est eux qui les ont sauvés. Elle voit Tooby se met en rôle tout seul. On le remarque très bien sur son expression de visage. C'est comme si elle voulait la tuer. Une machine se remet en marche et attaque Lily, mais heureusement les pods détruisent la machine. La résistance remercie Tooby et Nines de les avoir aidés à sauver. Les résistants rentrent à la base avec Tooby et Nines. Avec la résistance et les androïdes Yora qui rentrent à la base de la résistance, Nines regarde comment les façades sont formées. Il lui demande s'ils sont magnifiques et elle est d'accord. Ils discutent entre eux en attendant l'ouverture de la base comme des compliments aux androïdes ou les outils qu'ils possèdent. Lily leur souhaite la bienvenue au camp de la résistance. Les androïdes visitent le camp de la résistance et font connaissance avec les différents commerçants. Ils remarquent qu'il y a différents types de commerçants. On demande à Nines ce que contient son sac, mais il nie la question en disant que c'est un secret. Lily arrive et souhaite parler avec Tooby et Nines. Lily regarde avec attention Tooby. Nines remarque et demande si elle connaît très bien Tooby par hasard. Elle répond que non, dans une voix calme et dans ses pensées, elle la connaît très bien. Psycho arrive et dit à Lily qu'il a un rapport à lui transmettre, tout en se plaignant du conseil. Lily présente à Psycho Tooby et Nines du conseil de l'humanité comme renfort. Psycho qui s'exclame de joie quand il entend parler de Yora. Et comme il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, il se met à bouder. Psycho fait ensuite son rapport et dit que des machines agressives ont été détectées dans le désert et trouve cela louche qu'il y en a beaucoup au même endroit. Nines leur dit que le Conseil de l'Humanité leur a demandé d'enquêter dans le désert et a demandé à Lily si elle est d'accord qu'ils accompagnent Psycho. Lily hésite mais accepte que les androïdes accompagnent Psycho vers le désert. Ils s'en vont, Lily prononce le mot Yora quand ils sont partis. Lily pense à ses amis de la 8e opération de la guerre des androïdes en écoutant de la musique. Plus tard, dans le camp de la résistance, à l'intérieur de la tente du commandant de la résistance avec Lily, Tooby, Nines et Jackass. Psycho dépose un plateau de verre d'eau et propose de l'eau à Tooby et Nines. Tooby et Nines, déconcertés, déclinent les verres d'eau. Et Psycho est du coup malheureux. Et Nines explique que les nouvelles versions de Yora ont un réservoir d'eau implanté en eux, ce qui fait du coup étonner Psycho. Psycho devient tout d'un coup curieux et se met à trifouiller leur corps afin de trouver leur réservoir d'eau. Il les examine particulièrement. Lily trouve cela pénible et demande à Psycho d'arrêter. Elle demande ensuite à Tooby de faire le rapport. Tooby lui raconte du coup leur aventure dans le désert avec Psycho. Lily écoute calmement. En entendant cela, Psycho s'exclame de joie en sautillant, tout en disant qu'il voulait voir aussi ces deux machines évoluer. Tooby et Nines expliquent comment se comportaient les machines. Psycho remarque que les machines ont beaucoup sensé et il envisage même de commercer avec eux. Lily n'est pas d'accord de s'entendre avec les machines, mais Psycho dit qu'ils peuvent mettre en place une trêve avec les machines. Nines fait remarquer que le combat des androïdes n'aurait aucun sens si une trêve est mise en place.
Il fait rappeler que leur mission est de détruire les machines et de récupérer la Terre. Psycho demande à Nanès comment ils comptent cesser le combat et Nanès répond jusqu'à qu'ils ont exterminé les machines. Lily et Psycho remarquent que Nanès et Tubi sont comme les autres androïdes Yora, ils s'en vont. Plus tard, dans le camp de la résistance, à l'intérieur de la tente du commandant de la résistance avec Lily, Tubi et Nanès. Nanès qui se met à hurler en disant que si ce n'est pas une blague, Lily leur dit que ce sont bien des massifs, mais qu'ils ne sont pas hostiles et qu'ils font même du commerce ensemble. Elle dit qu'ils sont plus doués que la résistance pour les tâches minutieuses. Qu'en essence, la résistance cède l'huile et les minéraux. Elle explique que c'est une forme de commerce. Nanès répète la phrase. Tubi leur demande si ce n'est pas dangereux par hasard. Lily leur explique leur intention et qu'ils ne sont pas dangereux, mais qu'ils souhaitent la paix. Elle finit par aller voir par eux-mêmes, même s'ils ne la croient pas. Plus tard, lors d'une mission à l'extérieur avec Lily, Tubi et Nanès, Lily rêve d'un champ de bataille avec des androïdes qui affrontent des machines. Lily qui se réveille en sursaut de son cauchemar avec les yeux écarquillés. Elle serre son fusil au maximum tout en restant immobile. Nanès passe à côté d'elle en lui demandant si elle a fait un mauvais rêve. Il dit ensuite qu'ils vont continuer à pied et qu'elle va devoir les guider. Lily plisse les yeux tout en soupirant. Lily descend du convoi tout en le suivant. Un dispositif qui est posé sur le sol. Le dispositif s'enclenche et Nanès sourit puisque les dispositifs fonctionnent. Le pod 153 qui dit que le dispositif est activé. Lily qui demande à Nanès si c'est un ordre de la base et Nanès répond que c'est lui qui a pris l'initiative. Nanès dit ensuite qu'installer des dispositifs est fastidieux mais essentiel. Nanès pose du coup une question à Tubi si elle doute des dispositifs qui détectent les machines. Lily demande à Tubi comment répondre et Tubi qui dit OK et qu'elle le suit. Lily rapplique tout de suite en disant oui. Nanès se met tout d'un coup en grinçant les dents. Il sautille en même temps tout en disant qu'il le savait. Et dit que les dispositifs sont bel et bien capables de fonctionner. Après cela, le pod 153 dit que les dispositifs de sécurité sont désactivés. Nanès se retourne en s'exclamant. Nanès demande à Tubi si c'est la distance de la longueur qui a fait cela et Tubi dit que ce n'est pas le cas. Nanès soupire tout en se soulageant. Tubi rajoute une couche en disant que c'est trop long, avec un ton vraiment ferme. Nanès comprend du coup. Nanès demande à Pod 153 où est l'erreur. Pod 153 lui dit que c'est le dispositif de sécurité 2 qui a un problème. Nanès se met à plaindre avec son corps tout en disant que c'est au début. Nanès avec les deux pods vont donc aller réparer cela et qu'il va devant eux. Tubi et Lily se retrouvent tout seuls et le regardent partir, puis elles se regardent entre elles, mais Nanès s'arrête et leur pose du coup une question, ce qui fait du coup de nouveau attirer l'attention de Tubi et Lily. Ils demandent pourquoi la résistance et la Yora n'ont pas collaboré officiellement. Lily le regarde avec un air de sérieux et de haine. Elle continue de le regarder sans donner de réponse. Tubi demande alors à Nanès de continuer d'avancer. Nanès dit OK et reprend sa route afin de partir avec les potes. Nanès, avant de se retourner, se met à sourire et dit à Lily de ne pas faire la sieste pour tromper l'ennui ou qu'elle va encore faire des cauchemars. Et Nanès s'en va avec les potes. Lily reste avec le même regard, alors Tubi se met à la regarder. Tubi demande à Lily ce qui se passe. Lily demande à Tubi si les androïdes peuvent rêver. Tubi répond directement par non. Lily la regarde, elle se met du coup à plisser les yeux. Elle se met à faire demi-tour tout en disant que cela est déjà arrivé, que la résistance collabore avec les Yora. Tubi se met donc à marcher avec elle. Lily se met du coup à raconter son passé à Tubi en disant qu'ils ont secouru dans le passé des androïdes de nouvelle génération, que ces androïdes ont été attaqués par des machines pendant une descente pour une mission secrète. Lily s'arrête tout d'un coup et se tourne vers Tubi et dit que leur nom de troupe était Yora. Tubi comprend alors que ce sont des androïdes Yora d'ancienne génération, tout en le disant. Tubi lui demande pourquoi on parlait à elle. Lily répond qu'elle ne sait pas. Elle se met du coup à la distinguer du bas au haut avec l'aide de ses yeux. Elle se met à rappeler plein de bons moments de scène de son passé. Et Lily lui dit qu'elle lui rappelle numéro 2.
la chef du groupe des androïdes d'ancienne génération. Toby lui explique que tous les types numéro 2 utilisent le même type de modèle. Lily dit qu'elle comprend mieux la ressemblance. Lily se met du coup à raconter la suite de son histoire dans le passé en commençant avec la rencontre des androïdes. Dans cette scène, on voit la résistance avec leurs armes à feu qui est composée de la chef Rose, de Dahlia, de Beretta, de Margaret, de Daisy, d'Anemone et de moi Lily qui visent les 4 androïdes. La troupe Yora en fait leur a demandé d'assistance car il y avait un serveur qui dirigeait les machines et qu'elles devaient le détruire. Mais elles sont isolées puisqu'elles n'ont pas de renfort envoyé par la 13e station orbitale. Que c'est impossible pour eux de mener une opération à 4 personnes, que la résistance n'était pas au courant de ceci. La résistance a donc pensé que c'était un piège préparé par les androïdes. Ils allaient commencer à se battre. Numéro 2 se met à crier qu'il leur faut des camarades. Lily explique à Toby quand numéro 2 a dit qu'il leur faut des camarades. Elle a senti de l'espoir dans numéro 2, même si la situation est désespérée. Rose entend cela et dit à tout le monde que cela suffit. Presque au même moment, numéro 16 dit à numéro 2 qu'ils vont se débrouiller. Numéro 2 arrête numéro 16 de partir et la chef Rose leur dit d'attendre et de l'écouter. La chef Rose explique leur situation actuelle aux 4 androïdes avec ce qu'ils ont subi. Elle dit ensuite que les androïdes Yora sont comme la résistance. La chef Rose leur demande comment les androïdes peuvent combattre les machines du Pacifique tout en expliquant l'évolution des machines et de leur situation à venir. Lily dit ensuite que les androïdes Yora ne font pas partie de leur famille. La chef Rose dit que cela n'a pas d'importance puisqu'elles ont le même ennemi et que c'est suffisant pour Rose. La résistance pèse tous leurs armes du coup. Chef Rose et la résistance ont décidé de lutter avec les androïdes Yora. Les androïdes leur ont expliqué leur mission et du coup, la résistance va vers le sommet du mont Kala, qui est une base des machines, et là-bas il y a un ascenseur. Numéro 2 explique que le site est camouflé par les rochers et que malgré cela, leur satellite l'a repéré. Un des membres de la résistance dit d'épargner les détails. Daisy demande si l'ascenseur descend directement vers les souterrains. Numéro 2 explique que non, mais se déplace en spirale. Dahlia dit que si elles prennent l'ascenseur, elles peuvent détruire ce serveur. Beretta dit que c'est pas nécessaire pour arrêter les armées du Pacifique. Numéro 2 dit en sautant de joie que c'est cela. On voit très bien son enthousiasme sur le visage. Rose demande comment ils ont localisé le serveur. Numéro 2 répond que c'est un secret militaire, qu'elle ne peut pas le dire. Lily se méfie des androïdes. Rose explique à Lily quand elle sera la chef d'une famille, elle fera le même choix qu'elle. Les androïdes Yora et la résistance examinent le serveur. Pendant ce temps, ils s'amusent entre eux. Numéro 21 arrive et dit à Lily que son pistolet est mignon. Elle regarde numéro 21 et se casse derrière Rose. On lui explique que Lily n'aime pas son arme. Et numéro 21 s'excuse. Numéro 21 explique que ce n'était pas son intention. Numéro 16 et Dahlia se mettent à crier concernant leur course de puissance d'eau. On leur dit de se calmer. Daisy finit l'eau car ramener Dahlia et numéro 16 se demandent à en ravoir. Numéro 16 et Dahlia se remettent à faire la course de puissance. Tout le reste les regarde avec émerveillement. Ils affichent tous des sourires sur leur visage. Lily fait tomber son pistolet. Alors Anemone pointe son fusil vers Lily. Anemone explique à Rose que Lily a subi un virus losique. On revient dans le présent où Lily explique à Toby qu'elle a subi un virus losique. On reprend la discussion entre Lily et Toby. Lily explique que si on a un virus losique, les données sont réécrites et on est un misérable pantin, qu'il n'y avait pas de remède à cette époque. On retourne dans le flashback. La résistance se met à tirer sur Lily. La chef Rose explique qu'on tue les infectés aux premiers symptômes, que c'est la règle. Toby essaie d'empêcher qu'on la tue. Lily perd le contrôle et se met à les attaquer. Et procède numéro 2 contre un mur. Les androïdes Yora essaient de réparer Lily. Rose explique que c'est impossible. Daisy dit que si on ne fait rien, elle sera incontrôlable. Rose tire sur Lily, mais numéro 2 la protège.
Numéro 2 lui fait rappeler que c'est sa famille. Lily se remet à les attaquer. Les androïdes partent à la poursuite de Lily. Rose regarde la balle dans le sol puisqu'elle a tiré avec tristesse. La résistance et les androïdes maintiennent Lily et réussissent à la sauver. Dans son délire, Lily explique que le combat n'est pas sa spécialité malgré qu'elle veut sauver tout le monde. Ils voient qu'ils l'ont sauvée puisqu'elle se remet à respirer normalement. On revient dans le présent où Lily explique à Toby que ses camarades l'ont sauvée. Toby lui demande l'issue de l'opération. Lily lui explique comment elle a commencé la bataille et que les machines étaient 300 000 au même endroit. Toby est surpris par le nombre. Toby demande s'il y avait des renforts et Lily explique qu'il n'y en a pas eu. Que la 13e station orbitale a toujours fonctionné de cette manière. Toby demande si la mission a échoué. Elle lui dit que si cela avait échoué, elle ne serait pas présente ici. Toby lui demande si ses camarades sont en vie. Elle se met à rappeler 2 souvenirs heureux qu'elle a eus avec ses camarades. Elle explique qu'elles étaient que des pions à sacrifier. Elle se met du coup à raconter à Toby l'issue de la bataille. On retourne dans le flashback où la bataille a commencé. La situation est désespérée et demande des renforts à l'humanité. Futaba répond d'un ton ferme qu'il n'y avait pas de renforts et que c'est un ordre du commandant blanc. Elle supplie à nouveau d'avoir des renforts. La station orbitale coupe la transmission. Elles se font tous exterminer un par un. Margaret, Dahlia et numéro 16 se mettent en retrait. Afin de les laisser aller avec un peu d'élan, le groupe fonce vers le serveur du mont Kala. On compte au trio qui fonce sur l'armée des machines tout en tirant. Ils arrivent à la destination et numéro 16 explique que l'ascenseur a un système de protection et qu'elle doit le contourner. Les machines sont en train d'arriver. Numéro 21 ouvre l'accès de l'ascenseur, mais elle subit un début de piratage de virus logique. Tous les androïdes foncent vers l'ascenseur avant que les machines déboulent dans la salle. Numéro 21 dit qu'elle doit rester dans cette salle afin de manœuvrer l'ascenseur. Rose remarque le début du virus logique à travers sa protection des yeux. Anemone décide de rester avec numéro 21 pour la couvrir. Lily essaie de l'empêcher, mais Anemone ferme l'ascenseur avant que Lily puisse descendre. Numéro 21 fait pendant ce temps-là une gloire de l'humanité. Et on peut remarquer qu'elle sourit. Rose explique que Lily numéro 21 a subi le virus logique. Anemone l'a remarqué aussi, et c'est pour cela qu'elle a préféré rester, qu'il faut respecter leur volonté. L'ascenseur fonce vers le bas. Numéro 4 explique que le numéro 21 peut supprimer le virus logique et Rose dit qu'elle espère. Lily dit qu'elle fait un mauvais rêve et la chef Rose dit que si c'était un rêve. On vient dans le présent avec Toby et Lily qui explique qu'ils ont combattu les gardes du serveur. Rose a été blessée en la protégeant. Elle croit se souvenir que numéro 2 a ordonné de retourner dans l'ascenseur afin que tout le monde évacue, que sa mémoire est floue, mais elle se souvient de la fin. On retourne dans le flashback. Rose pousse Lily dans l'ascenseur et dit qu'elles feront le ménage avant qu'elle soit sortie, qu'elle souhaite que Lily voie l'avenir. Lily essaie de se suicider, mais Rose empêche cela. Rose lui demande si elle veut sauver tout le monde. Elle lui dit de le graver dans sa mémoire. Rose prend son pistolet et laisse à Lily son propre fusil. Et elle fait monter l'ascenseur. Rose lui dit adieu avec utilisé pour le bien de tous. Et on peut remarquer qu'elle sourit. Elle sort du serveur Moncala en pleurant. Elle dit qu'elle n'oublie jamais son compagnon tout en se souvenant d'eux, même le temps qu'ils ont passé ensemble. Pas tous les androïdes qui se mettent à lui sourire, et même leur combat, et on retourne dans le présent. Il dit qu'elle se souviendra toujours d'eux en criant et elle pleure de tristesse sans s'arrêter. Elle se met à tirer de partout dans le vide tout en criant. On revient dans le présent où Lily explique à Toby que les androïdes ne rêvent pas et qu'ils n'ont pas d'âme, mais que leurs souvenirs sont réels. Toby lui dit que son passé l'a forcé. Lily lui dit qu'elle voit des choses avec recul. Lily se retourne et demande à Toby quel genre de souvenir la force. Elles se mettent à se regarder et tout d'un coup Lily se met à regarder derrière Toby. Nanas avec les pods qui reviennent tout en faisant un salut. Toby lui dit que si un de ses camarades est encore en vie quelque part. Toby dit que l'idée la rend rêveuse. Plus tard, dans le camp de la résistance, à l'intérieur de la tente du commandant de la résistance avec Lily, Toby et Nanes. Il parle du coup de A2 à Lily.
Il leur demande si elle sait quelque chose. Il lui montre le physique de A2. Il se met à sourciller, ses yeux en arrière. Nines lui demande si elle sait quelque chose. Lily leur pose une question en leur demandant ce qu'ils comptent faire. Elle répond que la décision finale reviendra au Conseil de l'Humanité pour que pour l'heure, l'objectif est de l'éliminer. Toby lui dit de partir en s'en allant déjà. Il laisse du coup Lily tout seul. Nines se met à la rejoindre en disant qu'ils doivent interroger les autres membres de la résistance. Lily pose sa main sur son fusil. Elle dit donc qu'elle voit qu'elle a survécu en l'appelant par son nom. Plus tard, avec Toby et les deux pods qui regardent le paysage avec la capsule, qui emmène Nines vers la 13e station orbitale Bunker, et Lily qui est derrière eux tout en étant collée à un mur. On voit qui dit que Nines était dans un sale état. Il explique à Toby que le corps de Nines a été transféré au quartier général des androïdes Yora et qu'il sera vite remis sur pied. Toby la remercie pour son geste. Lily lui explique qu'ils n'ont fait que le transporter au point de récupération et qu'elle n'a pas besoin de ses remerciements. Elle se met à bouger pour partir. Toby la remercie. Lily lui prévient de faire attention à la quitte. Plus tard, dans le camp de la résistance, Jackass consulte le gadget qui détecte les machines en approche du camp de la résistance. Lily s'approche de Jackass et lui demande ce que disent les radars qu'ils ont installés. Il regarde alors les radars et Jackass lui répond que le nombre de machines hostiles augmente dans la cité en ruine. Le cadran du radar avec toutes les écritures qui montrent le danger, la description du danger. Lily remarque qu'il y a autant et se demande à propos de quelle cause tout cela a été fait. Jackass lui répond en faisant que c'est une anomalie. Jackass explique à Lily que l'anomalie est plutôt grave et conclut en disant qu'ils sont dans de beaux draps. Une explosion se fait alors entendre, ce qui fait attirer l'attention de Jackass et Lily en direction du camp de la résistance. Elle regarde cela en étant immobile, que c'est le camp de la résistance, que s'ils entendent ce message, eh bien, il faut venir en renfort au camp de la résistance. La résistance est rassemblée sous la tente de Lily afin de décider des différentes démarches à suivre. Une voix qui interpelle Lily, puis tout le monde regarde vers le centre du camp de la résistance. D'apercevoir Toby et les deux potes qui arrivent depuis le ciel, Lily dit son nom, puis elle lui demande si elle est venue au secours des membres de la résistance. Les autres membres de la résistance la remarquent et Wata lui dit qu'elle est l'unité Yora de l'autre fois. Toby leur demande quel est le rapport. Ils se mettent alors à baisser la tête. Lily lui explique qu'ils ont lancé l'offensive sans prévenir. Wata se met à lui expliquer qu'ils arrivaient à tenir au début, mais qu'ils sont tombés sur une unité extrêmement forte et qu'avant de vaincre cette unité de machines, il lui explique que la moitié des membres du camp de la résistance ont été tués. Toby répète alors une unité extrêmement forte. Lily lui demande ce que font les autres unités Yora. Elle lui répond qu'elle ne sait pas. Toby se met alors à expliquer que toute la ville a été attaquée, qu'ils aient reçu l'ordre de riposter, mais que le chaos règne quand même dans la ville malgré ça. King s'étonne que ce soit toute la ville. Un autre membre de la résistance se demande ce qu'ils peuvent faire. Toby se tourne alors vers Pod 42 et lui demande s'il peut utiliser l'arme qu'il a téléchargée. 42 lui dit que l'utilisation est possible. Il active alors un cercle en dessous de lui où il fait sortir une épée à travers de ce cercle. Une fois que l'épée a été finie d'être créée, Toby prend alors cette épée. Elle se met alors à donner un coup d'épée qui dit que c'est classe. Toby leur dit alors qu'elle a une idée. Elle demande à Lily de rassembler tout le monde ici. Lily dit que même une unité Yora a ses limites. Qu'elle ne sent pas obligée de les aider. Toby se tourne vers le bot 42 et lui demande de préparer le relais laser. Bot 42 lui dit compris. Tous les membres de la résistance, les uns à côté des autres. Kona dit que les machines arrivent sur la ligne prévue. Il lui dit qu'elle a compris et lui demande de revenir pour rejoindre le reste du groupe immédiatement. Lily raccroche alors le talkie-walkie et regarde devant elle. Toby reste à regarder devant sans rien dire. Quelque chose qui tombe du ciel et qui arrive vers eux. Un module de vol qui arrive pour Toby qui dit que c'est maintenant. Lily déclenche alors l'anti-IEM,
la grosse machine s'allume. Un bouclier se met en place afin de protéger tout le monde. Tout le monde reste immobile sous le bouclier tout en restant stable. Ensuite, une explosion qui se produit au-dessus des machines et qui envoie une vague d'électrocution. La machine continue d'avancer. Tooby et aux membres de la résistance qui restent sous les boucliers afin d'être protégés. De la fumée noire apparaît. Une fois que la fumée noire s'est volatilisée, les machines ne bougent plus et qui sont désactivées en étant hors service. Kona et un autre membre de la résistance montent à toute vitesse afin de voir le résultat. Kona saisit alors sa paire de jumelles. Il analyse les machines et remarque que les machines ne bougent plus du tout. Il fait un zoom et il annonce la bonne nouvelle à Lily en disant « Bonne nouvelle !» qu'elles ont toutes cessé de fonctionner. Lily se retourne alors vers les autres membres de la résistance et leur fait sourire. Tous les membres de la résistance s'exclament alors de joie en entendant la nouvelle. Tout d'un coup, ils font tous un bruit d'étonnement. Ils lèvent la tête afin de voir le module de vol qui se trouve juste devant eux, avec le pod 153 qui vole autour. Le cockpit du module de vol est ouvert et qu'il y a Nines à l'intérieur. Nines leur dit qu'il a l'impression d'arriver à temps. Tooby le remercie. Lily se met donc à remercier Tooby et Nines avec de la part de la résistance. Que si les deux androïdes ne seraient pas là, la résistance non plus. Nines lui dit que la résistance a envoyé son corps à la 13e station orbitale Bunker. Pour Nines, il est quitte avec la résistance. Lily lui répond qu'elle est heureuse de l'entendre. Lily explique que la résistance va se charger de repousser les machines restantes, mais elle fait tout d'un coup un bruit d'étonnement et se met à arrêter de parler avec la bouche ouverte. La pluie se met alors à pleuvoir. Lily répète du coup le mot d'averse. Les machines se regroupent pour former un géant machine. Pod 42 dit alors qu'une unité spéciale ennemie a été détectée. Tooby répète le mot d'unité spéciale, mais Wata se met alors à lever son bras en direction de quelque chose tout en signalant à toute vitesse que c'est au-dessus de ce bâtiment. Tooby regarde du coup la direction du bâtiment en question. Une sorte de forme monstrueuse qui sort du bâtiment. Tooby se demande ce que c'est en voyant cela. Elle montre alors un visage d'angoisse, de surprise et d'étonnement accompagné d'un bruit d'étonnement tout en gardant la bouche ouverte. Tout le monde reste immobile en regardant le spectacle qu'ils sont devant, sans rien faire du tout, mais juste de regarder. Tooby marche en avant et dit que c'est encore lui. Un membre de la résistance dit que l'ennemi est immense et se demande si c'est vraiment une machine. Le géant machine se met à crier de rage avec un bruit de rugissement. Nines dit en regardant que même pour une unité spéciale, c'est une aberration. En regardant cela, Jaka suppose que ce n'est pas l'heure de la collecte de données pour cette machine. Un membre de la résistance panique alors et pointe son bazooka en direction du géant machine. Jaka s'en aperçoit et demande aux membres de la résistance de ce qu'il compte faire tout en le traitant d'abruti. Mais il tire quand même avec le bazooka qui se pointe sur le géant machine et qui reçoit une explosion pine sur son visage. La fumée de l'explosion se fait surgir sur le géant machine. Le géant machine se met à reculer tout en lâchant un hurlement. Le géant machine se met alors à tomber en arrière vers le sol afin d'atterrir sur le sol, ce qui fait apparaître énormément de fumée là où son corps a atterri. Le membre de la résistance regarde le résultat et conclut que c'est de la camelote et que le géant machine les a bien eus. Puis regarde le membre de la résistance qui a tiré sur le géant machine. Puis Pod 42 s'exprime en disant qu'il y a une variation de masse détectée sur une unité spéciale. Tooby tourne alors son visage en face d'elle et dit qu'elle a survécu. Une grosse explosion se fait entendre là où le corps a atterri avec de la fumée qui apparaît de nouveau. Le géant machine se déplace et détruit les immeubles en ruine qui se trouvent sur son chemin dans un tel fracas qu'elle s'est transformée en quelque chose de vraiment horrifiant, de couleur noire avec une très grande large bouche de monstre et des yeux de couleur rouge. Elle pousse alors un hurlement strident dans le vide avec énormément de rage. Pod 42 conseille de faire une retraite immédiate. On voit alors tous les membres de la résistance qui observent cela
avec un visage horrifié, abasourdi, étonné et surpris par une telle chose devant eux. Un membre de la résistance dit qu'il peut comprendre pour la fuite en regardant l'océan Machine, mais il se demande où est-ce qu'ils peuvent fuir. Nanès regarde l'océan Machine. Nanès interpelle alors Tubi en lui disant de regarder sur le front du géant Machine afin d'apercevoir Adam qui a complètement fusionné avec la créature. Car il n'y a que le torse de Adam qui sort du géant Machine et qui est visible. Il garde en même temps les yeux fermés. Adam qui relève sa tête et qui ouvre ses yeux tout en regardant en face. Il lâche alors un « salut ». Il dit à Nanès qui se retrouve de nouveau. Tubi prononce le nom de Adam. Nanès se met alors à grincer des dents. Adam explique qu'il était fasciné par l'humanité. Plus Adam étudiait le passé de l'humanité, plus qu'il était captivé par la complexité de la nature de l'humanité. Et qu'ensuite il a fini par comprendre que la mémoire et le savoir doivent être partagés par quelqu'un, que sinon le monde n'a aucun sens. Il demande pourquoi à Tubi et Nanès, qui froncent les sourcils, qui grincent les dents tout en fermant les yeux. Comme marque noire commence petit à petit à dépasser le milieu de son corps, afin de remplir tout le corps de Adam de couleur noire. Il remplit son corps avec la couleur noire d'une telle rapidité, tout en disant que tout doit périr. Le corps de Adam est devenu tout noir, les yeux de Adam deviennent de couleur blanche, il se met alors à hurler. Le géant Machine détruit par la même occasion des immeubles en ruine qui se trouvent aux alentours. Tubi, en voyant cela, se demande s'il a perdu la tête et comment ils peuvent l'affronter. Lily qui essaie de résister face à la pression du vent. Lily demande à Tubi qui est la personne qui sont en face d'eux. Tubi se met à lui expliquer que c'est l'unité centrale qui sert le réseau des machines, que Tubi et Nanès sont pour ordre de la détruire. Lily demande à Tubi que s'ils éliminent le géant Machine, les machines cesseront de fonctionner. 2 pieds qui atterrissent sur le sol. Il a posé à côté de tous les androïdes son module de vol en forme mobile. Nanès leur dit alors qu'en théorie, oui, et leur demande comment il faut faire. Il continue en disant que vu la situation actuelle, ils peuvent oublier les renforts de la base. Tubi se tourne vers Kona en lui demandant si c'est opérationnel. Kona est alors surpris. Kona lui demande si elle veut parler de ce qu'ils ont trouvé pendant leur dernière descente. Il explique à Tubi qu'il a réparé, mais que malheureusement, cela peut à peine voler. Tubi se retourne vers Lily. Lily dit que c'est le moment de l'utiliser, que la résistance fera en sorte de viser juste sur le géant Machine. Kona lui explique qu'il a très peu de chance pour réussir. Puis rejoint Nanès. Nanès comprend alors et demande à Kona de leur en dire plus sur cette enceinte qu'il a réparée. Lily remercie Nanès. Elle dit que la résistance est heureuse de coopérer. Puis Lily s'en va en courant. Lily se positionne sur un muret et se tourne vers la résistance. Elle commence d'abord en leur demandant de l'écouter, que la résistance va abattre le géant Machine, que s'ils peuvent bouger, alors il faut aider. Que si la résistance unit ses forces avec les unités Yora, qu'ils peuvent mettre un terme à la bataille. Lily leur explique qu'elle ne veut forcer personne. Au lieu de mourir dans cet endroit, ils peuvent survivre et perpétuer la cause. Que pour la résistance, leurs amis, Lily compte continuer, mais on la coupe en lui disant qu'on la suit. Keen dit qu'il faut régler le compte au tas de ferraille. Un membre de la résistance s'éclame qu'ils portent bien leur nom. Un autre membre de la résistance dit qu'il faut détruire le géant Machine dans l'intérêt de l'humanité. Jackass dit qu'ils ont encore plein de poudre à fusil, en terminant par Seth. Lily est étonnée avec les yeux grands ouverts. Un membre de la résistance dit qu'il faut ajuster leur atout en appelant le marchand d'armes de la résistance. Un membre de la résistance dit qu'il va avoir de boulot. Lily se met à leur remercier et qu'elle compte sur tout le monde. Tous les membres de la résistance répondent à l'unisson en chantant tout en disant « Seth, oui, Seth !» Lily se met alors à sourire et ferme les yeux. Lily conclut en disant de montrer aux gens qui habitent sur la Lune à quel point la résistance est puissante. Que les membres de la résistance suivent dans ce cas Lily. La résistance part avec l'aide de plusieurs camions et Tubi accompagne la résistance afin de les escorter. Mais Tubi tombe sur des machines. Toute la résistance qui avance tout en fusillant les machines en même temps. Les balles arrivent sur les machines. Cela ne fait pas trop de dégâts
Son véhicule s'arrête d'un coup. Lily annonce qu'il va arriver et qu'il faut se rendre au point de rendez-vous. Mais elle est tout d'un coup surprise en gardant la bouche ouverte. Derrière Toby, il y a une machine améliorée de petits Stubby dans les airs et qui fonce sur Toby afin de donner un coup de poing. Lily se met à prévenir Toby en lui disant de faire attention derrière elle. La machine améliorée de petits Stubby qui fonce à toute vitesse. La machine améliorée donne le coup de poing, mais Toby esquive in extremis grâce à l'intervention de Lily. Elle saute en arrière pour esquiver et donne en même temps un coup de pied sur la tête de la machine améliorée de Petit Stabaï. Puis envoie de toutes ses forces la machine améliorée de Petit Stabaï vers un immeuble en ruine, où elle s'écrase ensuite dans un véritable boucan sur cet immeuble en ruine. Toby conclut en voyant la machine améliorée de Petit Stabaï qu'elle était étrange. Lily la prévient alors de faire attention en lui disant qu'elle ressemble à la machine améliorée de Petit Stabaï qui a détruit le camp de la résistance. Elle explique que c'est un modèle de machine robuste et agile, que la machine se remet à se relever. Toby dit alors « compris ». Toby leur annonce qu'elle s'en occupe et que la résistance se prépare au point de ralliement. Lily souhaite alors bonne chance à Toby. Elle donne alors à toute vitesse comme ordre aux autres membres de la résistance de partir de l'endroit où ils sont. Les véhicules se mettent à rouler super vite afin de quitter l'endroit. Les véhicules tous partirent de là. Peu de temps après, le Zéro Machine ne bouge pas suite au piratage de Nanes. Keen et un autre membre de la résistance avec une paire de jumelles sont sur un toit et ils observent le Zéro Machine. Lily et les autres membres de la résistance installent un canon en face du Zéro Machine. Le Zéro Machine se met à regarder sur sa droite. Keen et l'autre membre de la résistance disent à Lily que le Zéro Machine s'est remis en marche et il se dirige vers la résistance. Lily qui lui dit que c'est juste à temps. Lily dit « Ici, Lily, la cible avance vers nous comme prévu. » Lily dit ensuite « Repliez-vous une fois les préparatifs terminés. » Lily dit « Nous allons mettre à terme ce combat. » Le Zéro Machine se dirige vers le grand canon où ce canon est pointé en direction du Zéro Machine. Une voix se fait entendre et qui dit que la cible est arrivée à destination du canon. Il pointe le canon en direction du Zéro Machine. Une voix retentit et qui dit que l'angle de tir et la portée ont été ajustés. Il y a un talkie-walkie qui crie le mot « Feu !» Le canon envoie une boule qui fonce à toute vitesse en direction du Zéro Machine. La boule va tellement très vite face au Zéro Machine qui voit la boule arriver. Le Zéro Machine met ses deux mains devant sa tête. Une grosse explosion se fait entendre et retentir sur les deux mains du Zéro Machine. L'explosion est tellement forte qu'il fait même ouvrir sa bouche du Zéro Machine. Il envoie en direction de l'arrière. Lily interpelle Jackass et Jackass dit qu'il attendait que cela. Jackass tient en fait un gadget dans ses mains où il appuie sur un bouton. Des explosions se font produire partout sur le mur de l'immeuble pour qu'après l'immeuble en ruine tombe complètement sur le Zéro Machine. Des explosions se font produire autre part que sur l'immeuble, mais autour du Zéro Machine. Le Zéro Machine pousse un hurlement strident, d'autres immeubles en ruine à côté de lui tombent en direction sur le Zéro Machine. Le Zéro Machine s'effondre sous le poids des immeubles en ruine. Lily crie alors « Maintenant !» Une sorte de fumée qui est en train de surgir du sol. La fumée met beaucoup de feu. Quand il s'apprête à décoller en quittant le sol, des bruits se font retentir sur tout le sol où il y a les immeubles en ruine qui sont tombés. Plein de morceaux en pierre se font projeter vers le ciel avec la fusée au milieu de tout cela et qui transporte avec elle le Zéro Machine. Une explosion se fait retentir par la fusée dans le ciel au niveau des nuages. Tous les androïdes regardent cela en étant ravis avec le sourire. Un bruit se fait entendre et Toby dit alors le nom de Nanes. Nanes dit qu'il a réussi à temps. Pascal dit à Nine qu'il prend toujours des risques. Il demande en disant « Pas vrai ?» Toby qui dit que c'est terminé. Nanes dit à Toby d'attendre la lumière rouge qui tombe du ciel. Tout le monde regarde cela. Toby se demande s'il a survécu à cela. Nanes dit que vu la masse du Zéro Machine, ils ne peuvent pas dévier sa trajectoire. Des étincelles bleues se mettent à se produire en dessous de Nanes. Des étincelles bleues surgissent un bref instant sur le corps de Toby. Elle dit alors que ce sont des particules chargées. Elle ordonne alors à tout le monde de se mettre à l'abri.
Une explosion se fait entendre depuis le ciel et fonce à toute vitesse sur le sol. L'explosion se retentit sur le sol. On sent l'explosion se développe ensuite sur le sol afin de faire balayer tous les immeubles en ruine aux alentours. Tout le monde s'est caché derrière des rochers et résiste à la pression. L'explosion a laissé une large et grande fumée derrière elle. La fumée est un peu de couleur marron des fois. La fumée disparaît. Tout le monde se trouve sur le rebord du déblai de terre en étant immobile tout en le regardant. Nanas dit que c'est le satellite laser D132 qui a fait cet impact. Puis dit le mot de commandant. Pod 42 arrive à côté de tout le monde en disant qu'une unité spéciale émet toujours un laissé signal. Lily regarde du coup Pod 42 en disant « Quoi ?» Il dit que toutes ces attaques n'ont pas suffi à la tuer. Nanas se tourne alors vers Pod 153. Il demande au Pod 153 de localiser le géant machine. Pod 153 lui répond qu'il l'a déjà fait. Il dit ensuite qu'il va le marquer sur la carte de Nanas. Nanas se tourne vers Toby en l'appelant par son nom. Toby lui dit qu'elle suit pour y aller. Toby et Nanas se retournent derrière afin de regarder tout le monde. La résistance et Pascal côte à côte qui regardent Toby et Nanas. Nanas leur dit d'aller secourir les blessés. Lily se met à leur remercier. Jackass pose alors son bras sur l'épaule de Lily. Jackass dit de ne pas oublier de lui apporter un échantillon du géant machine. Pascal leur prévient d'être prudent. Nanas secoue alors la tête pour dire oui. Nanas se tourne vers Toby. Il dit à Toby qu'il faut y aller. Toby lui dit qu'elle a compris. Toby et Nanas se mettent à faire demi-tour pour ensuite courir vers le déblai de terre. Tous à sauter dans le vide en direction du déblai de terre. Ils sont alors tenus chacun par leurs pas tout en s'engouffrant à l'intérieur. Plus tard, des têtes de machines se mettent à clignoter des yeux et ils entrent en résonance ensemble. Les membres de la résistance et Pascal observent les têtes de machines. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.